Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en direct comme chaque soir sur KTV. Nous sommes le jeudi 27 août et à la une de cette édition en marge de la grève des salariés de Mathis qui exige d'être repris dans le futur marché des transports scolaires. Les petits transporteurs indépendants sont également en colère. En effet, ils craignent d'être écartés du nouveau gâteau au profit de grandes sociétés aux moyens plus importants. Le collectif des citoyens de Mayotte a donc décidé de s'en mêler et d'exiger du département davantage de considération pour les petits transporteurs mahorais lors de ce prochain marché. Au montage, Leslie Vimenet. Si les salariés du groupe Mathis sont en grève depuis lundi, les transporteurs sont eux aussi à cran. En effet, lundi, jour de rentrée, ils n'avaient toujours pas signé les conventions leur permettant de travailler en toute légalité. Un nouvel épisode qui montre, selon le collectif des citoyens de Mayotte, le manque de considération pour les transporteurs mahorais. Depuis tout temps, ils ont été utilisés, ils ont travaillé à perte. On a fait semblant de ne pas comprendre ou d'essayer de les tromper. Mais parce que c'était au début du match, ils ont accepté, ils ont joué le jeu, mais à un moment, quand on ne peut plus assurer, on est obligé de dire « halt, discutons ». Et quand ils ont demandé la discussion, les choses ont commencé à se corser. Les transporteurs se plaignent de travailler à perte et souhaitent que le futur marché permette à chacun de s'y retrouver financièrement. Néanmoins, depuis la fin du marché en 2018, le conseil départemental n'a pas réussi à lancer un nouvel appel d'offres en bonne et due forme. Pour Saïd Mouhoudouri, les membres du cabinet au département ne sont pas étrangers à ce capharnaüm. Quand vous allez dedans, que vous vous rendez compte que les élus ne décident de rien, qu'une poignée d'agents prennent toutes les grandes décisions et personne ne peut rien dire. Donc pour Ils ont le savoir-faire. Pour vous, qui sont les mercenaires mafieux? Bon, je ne vais pas citer de nom, mais on sait très bien de qui il s'agit. Eux, ils le savent. Ils le savent. C'est un cabinet qui est là pour faire ce qu'ils ont envie de faire, surtout arranger leur sauce. Maintenant, qu'ils arrêtent, puisqu'ils se reconnaissent. Qu'ils arrêtent. Saïd Mouhoudouri se veut néanmoins optimiste. Il espère que ce nouveau marché va permettre de remettre les choses à plat et de donner aux transporteurs mahorais les clés de la gestion des transports à Mayotte. Je suis certain que les responsables du département sont assez intelligents pour aller vers une solution de règlement. Ils ne vont pas continuer à mettre nos enfants en danger comme ça. Parce que nous savons tous qu'un enfant dehors, c'est un enfant en danger. Donc ils ne vont pas continuer à les mettre en danger. Seulement, il faut qu'on soit aussi raisonnable. Il ne faut pas qu'on mette ça sur le dos des transporteurs. Les transporteurs, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent qu'ils soient reconnus comme étant un organisme qui fait son travail comme il le faut. Et que quand on reconnaît leur travail, ça veut dire qu'il est payé en conséquence. Si le marché n'est pas cassé une troisième fois, les différents prétendants devraient être fixés dans les prochaines semaines sur leur sort et nul doute qu'il y aura des déçus. Et tout autre sujet maintenant, les zones d'habitat illicites sont nombreuses sur l'île. Et si la flagrance permet d'empêcher de nouvelles constructions sauvages, la loi Elan est aussi un moyen de faciliter les démarches sans passer par le juge. Néanmoins, certains freins existent à Mayotte, comme le devoir de relogement. Et pour l'adjoint au maire de Bandrabois, la commune fait son travail, mais le préfet n'agit pas pour éradiquer ces quartiers illégaux. Je vous propose de l'écouter lors de la matinale de Kwesi. On a identifié tous les terrains de la commune qui sont squattés par des gens. Donc c'est pourquoi il y a des endroits qui ont déjà un projet en cours. Donc c'est là qu'on a attaqué à démolir les clôtures. Est-ce que vous avez demandé au préfet d'établir la loi Elan pour aller plus loin que les clôtures? Là, on a écrit à monsieur le préfet sur les maisons habitées. Donc là, on attend. On a un délai. Donc on est obligé d'attendre le préfet qui décide de nous envoyer de l'aide pour débarrasser les bangas en tôle. Là, l'endroit où on a des projets actuellement. Le courrier a été envoyé il y a longtemps? Il y a longtemps. Et aucune réponse? Aucune réponse pour l'instant.
Économie dans votre 19h. En 6 mois, le chômage des jeunes de moins de 25 ans a bondi dans l'Hexagone. À Mayotte, la problématique du chômage des jeunes est aussi très inquiétante. Sur l'ensemble du pays, ils sont 750 000 à faire leur rentrée sur le marché du travail dans les prochaines semaines. Pour les aider, le gouvernement propose des primes aux entreprises. L'État a aussi prévu d'autres mesures, dont la création de 200 000 places en formation, notamment dans la transition écologique et le numérique. Je vous propose de regarder ce sujet diffusé par nos confrères de TF1. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment la Ligue mahoraise de football qui prépare la reprise ou encore le bilan des aides de l'État à destination des entreprises locales. Au montage, Leslie Jumenet. Le 14 août dernier, la brigade de prévention de la délinquance juvénile a mis en œuvre une action de prévention sur les violences, les incivilités et les addictions dans la commune de Koungou. Elle a insisté sur le rôle de chacun au niveau de la législation, des responsabilités pénales du mineur et du majeur, mais aussi et surtout sur la responsabilité parentale. Environ 60 jeunes âgés de 7 à 17 ans des villages de Koungou et Longoni, 10 parents, 12 adultes relais et 2 personnels de la DGSCS étaient présents sur les lieux et répartis sur 4 ateliers dans le respect des gestes barrières. À cet effet, une équipe cynophile de la gendarmerie a également assuré une démonstration sur la recherche de stupéfiants qui a été très appréciée. Un gendarme de l'unité de Koungou est également intervenu sur la partie répressive et les dégâts causés au personnel et aux véhicules lors des caillassages, mais surtout sur l'action de l'unité à l'issue d'une interpellation. Le gouvernement a annoncé que les mesures d'aide aux entreprises se prolongeraient pour Mayotte et la Guyane le temps que durerait l'état d'urgence sanitaire. Un point d'étape est régulièrement fait par les services de l'État sur le niveau des fonds alloués. S'agissant du fonds de solidarité qui a été porté à 3 000 €, 20 132 demandes des très petites entreprises mahoraises ont été enregistrées. Plus de 32 millions d'euros ont ainsi été versés. L'activité partielle a permis à 26 663 salariés de ne pas perdre leurs emplois. 2,2 millions d'heures de travail ont été financées à leurs employeurs, ce qui représente un accompagnement de presque 19 millions d'euros. En parallèle, 16 000 heures de formation ont été financées pour un budget d'un peu plus de 400 000 €. 429 entreprises mahoraises ont bénéficié du prêt garanti par l'État pour un montant de 71 millions d'euros. 888 reports d'échéances bancaires ont également été octroyés par les banques à leurs clients mahorais. Depuis le début de la crise, l'État a donc apporté aux entreprises une aide de plus de 51,4 millions d'euros, sans compter les plus de 70 millions du prêt garanti. Le directeur général de la Ligue mahoraise de football vient d'annoncer que des référents Covid ont été mis en place dans les clubs mahorais, à l'instar de ce qui se fait en métropole. Les clubs sont sollicités pour désigner cet interlocuteur qui bénéficiera d'un programme de formation et qui deviendra le référent sur les questions sanitaires. Le référent Covid doit être disponible et joignable assez facilement par la Ligue, mais aussi par l'ARS. Les informations devront circuler de manière fluide en cas de difficulté. S'agissant des compétitions, le protocole est assez clair. Dans l'hypothèse où un joueur présente des symptômes, le référent va faire remonter les informations à la Ligue. Si plusieurs personnes sont malades, la rencontre est reportée et l'ARS doit être tenue informée. Dans tous les cas, des tests PCR seront réalisés sur les personnes présentant des symptômes en amont des matchs afin d'anticiper sur sa tenue et son report. Selon Aurélien Simba, dès qu'il sera possible de rejouer, tout sera prêt et les joueurs pourront revenir très vite sur les terrains. Reste encore à déterminer la meilleure option quant au déroulé de la saison. Pour l'heure, seuls 2 matchs ont été joués en février et mars. Un mot de culture avant de clore cette édition. Comme chacun le sait, beaucoup de documentaires ont pu être tournés sur notre île par des chaînes françaises ou internationales, comme par exemple la BBC ou encore Arte. Mais pour la première fois dans l'histoire, un long métrage va être tourné sur l'île. Ce film doit notamment permettre de parler de Mayotte dans l'Hexagone, mais aussi à l'échelle internationale. Paul Arthur Avit a pu rencontrer les protagonistes de ce projet. Reportage. Un lagon bleu turquoise, une nature riche et verdoyante, un charme atypique, l'île au parfum est une terre cinématographique qui n'a jamais su trouver sa place dans les salles du monde entier. Ce sera bientôt chose révolue. En effet, le film Le Destin de Mo, en pré-production depuis quelques années, va bientôt voir son tournage débuter d'ici 2 mois. Un film qui va permettre de faire découvrir Mayotte en métropole, mais aussi dans le monde entier. Ce film, il va permettre de montrer un territoire français, déjà en France, que personne ne connaît vraiment, parce que souvent on le montre dans des reportages très rapides, souvent anxiogènes. Là, on va se rendre compte, nous, ça fait 3 ans qu'on vient, donc on prend le temps
pour vraiment raconter une île. Et le film, c'est un film de cinéma, donc ça va prendre le temps. Donc on va découvrir en fait une île que personne ne connaît, avec toute sa douceur, toute sa beauté, avec aussi des problèmes qu'il ne devrait pas y avoir dans un territoire français. Et donc oui, on va découvrir en fait un magnifique territoire, et en France, et aussi parce que c'est le cinéma et qu'il va y avoir des festivals, on espère, à l'international. Un film qui fera appel à des acteurs mahorais mais aussi métropolitains comme Dali Ben Salah, que l'on retrouvera à l'affiche de Mourir peut attendre, le prochain James Bond en salle en novembre. Mais en dehors du casting, l'équipe du film fera aussi appel à des techniciens mahorais. Le but est vraiment de partager cette première expérience avec la population, avec Mayotte. Et on essaye aussi de travailler avec des enseignants. Il y a des classes audiovisuelles ici, des options audiovisuelles. Et c'est vrai que concrètement, mettre en pratique ce qu'on apprend à l'école, c'est génial, je trouve, de pouvoir donner la chance à des collégiens ou à des lycéens de venir découvrir pour de vrai ce que c'est qu'un tournage, ce que c'est qu'un plateau. Une production de film qui permettra à beaucoup de pouvoir découvrir l'ambiance d'un tournage et permettra peut-être de faire parler de Mayotte à l'international. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.